Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Oh, il y a beaucoup de choses, les gars. Les derniers instants du mercato, il va y avoir des surprises. Il va y avoir des retournements de situation. Et ça a commencé un petit peu, là, côté Real Madrid, avec, par exemple, Ceballos. J'avais même fait un reel sur Instagram. J'ai dû le supprimer après, parce que ça avait l'air d'être fait. Ensuite, t'apprends Ceballos aurait peut-être dit non. T'apprends après que, en fin de compte, c'est peut-être Marseille qui aurait dit non. Chacun essaye de se dédouaner pour garder la face. Bref, on va commencer un petit peu avec Ceballos. Ceballos devait partir à Marseille en tant que prêt avec option d'achat pour 15 millions d'euros au Real Madrid. Alors moi je vous dis la vérité, 15 millions d'euros pour Ceballos qui est de base un joueur sur qui tu ne comptes pas depuis très longtemps, si ce n'est dans la période de l'année dernière pour compenser dans la créativité, période où tu n'avais pas du tout instauré un Arda Güler dans le jeu et tout. L'année dernière, on a parfois eu un sentiment de dépendance. C'est pour ça que j'exprimais aux Marseillais qui auraient peut-être pu le recruter. Là, je sais pas où ça en est. Et j'ai pas du tout d'infos là-dessus. J'ai pas été à la pêche. Ça m'intéresse pas. Je veux pas user une vie pour Ceballos. Je suis désolé, les frérots. Mais pour Marseille, c'est un joueur qui n'aurait pas révolutionné tout, hein, ça je l'ai dit, mais c'est un joueur où c'est la meilleure période pour moi de sa carrière, où tu peux le recruter. Il vient de Madrid, il a de l'expérience, c'est un battant, il triche pas, il fait pas semblant, il se donne jusqu'au bout, et c'est un joueur qui, parfois ça lui a posé des problèmes, je trouve, au Real Madrid, mais qui veut être celui qui maîtrise le tempo dans une équipe. Donc si tu mets lui, un Toni Kroos et un Modric, tu sens que ça devient un peu problématique. Pour moi, si tu mets lui et Arda Güler, tu vois, chacun a une manière de faire. Arda Güler, il est beaucoup plus dans la créativité rapide. Ceballos, c'est un petit peu plus le mec qui veut décider de je calme le jeu et je joue vite. Et c'est un mec qui veut tous les ballons. Donc, dans une équipe où tu as besoin d'un mec qui a besoin de stabiliser le jeu et qui veut presque tous les ballons, un Ceballos, ce serait hyper intéressant, surtout dans un club comme Marseille, d'un gars qui part du Real Madrid, quoi. Et puis, faut comprendre que Ceballos est un joueur qui veut une saison de presque titulaire, on va dire, dans un club, parce que la Coupe du Monde arrive. Donc c'est presque obligatoire pour lui de quitter le Real Madrid cet été. Et d'un coup, alors tout était presque fait, il paraît qu'il y avait le oui du joueur et tout, et bim bam, on t'annonce que non. En fin de compte, alors peut-être qu'il repartira au Betis, tu te dis, Betis, ça peut être intéressant en termes de porteur de balle. Ceballos, Isco, ça lui avait repermis de reconnaître l'Espagne, et peut-être que, enfin l'équipe nationale, et peut-être que Ceballos, ça va être le même cas. Alors, on verra, mais je trouve que c'est plus intéressant pour lui. En fait, il y a plus d'assurances qui conviennent au Betis, que les choses se passent bien à Marseille avec la situation un petit peu complexe en ce moment. Le Betis, en fait, il va respirer mieux en football espagnol qu'en football français. On ne sait pas après ce que peut donner Marseille, même si je pense que Marseille, certes c'est la Ligue 1, on dit la Ligue 1 et tout, même si maintenant, attention, on n'est plus... on est quand même sur l'année dernière des équipes françaises qui ont montré des choses un peu en Ligue des Champions. Et on est aussi dans une équipe, on est dans un championnat où il va y avoir la Ligue des Champions. Enfin, c'est pas un championnat où il y aura la Ligue des Champions, mais Marseille, tout simplement. Le Betis, je sais plus, je suis pas sûr. Bref, c'était un petit peu pour revenir sur l'actualité Ceballos. Il paraît, selon les médias, qu'il va y avoir une concurrence Rodrigo Vinicius. Alors moi, je vous le dis tout de suite, toute concurrence au plus haut niveau est une chance. Hormis peut-être au gardien. Un gardien, c'est bien qu'il y ait un gardien titulaire, un gardien remplaçant. Mais sinon, tu me dis, t'as une concurrence pour Mbappé, t'as une concurrence pour machin chouette, n'importe qui, c'est très bien. Ça veut simplement dire que t'as du banc. Et je me rappelle à une époque où t'avais Ressé, Callejon, Morata, alors je sais pas si c'était les trois en même temps, mais il y en avait beaucoup. Tu vois, tu sais que tu pouvais faire rentrer plein de joueurs, mais à un moment donné, les joueurs veulent connaître une place de titulaire. On l'a vu avec Hakimi, qui était là, Théo Hernandez et compagnie. Bref, alors, que penses-tu d'une éventuelle signature de Kobbie Mainoo ?
le petit jeune de Mancunien. Bah, moi je dis oui, hein. Moi je dis oui, forcément. C'est 20 ans, je crois, c'est en 2005. Le mec, alors il n'a pas joué, je crois, avec Manchester United ce début de saison, j'ai pas vu. Mais c'est talentueux, c'est très jeune, et dans un club comme le Real Madrid, il y a de quoi faire. Alors après, ça dépendra du prix, mais moi je dis bien, moi je dis oui. C'est des profils qui manquent, ouais. Penses-tu qu'il est nécessaire de mettre Tchouaméni en compétition avec un autre joueur pour voir autre chose au poste de 6? Bah, en fait, moi je dis oui à chaque joueur à qui tu me poseras cette question. Tchouaméni, n'importe quel autre joueur, oui. Il faut de la concurrence, il faut... Regardez le Manchester City d'une époque, t'avais Mahrez et Bernardo Silva qui tournaient parfois entre eux, quoi. C'est quelque chose. Que penses-tu du choix de mettre Rodrigo en concurrence avec Vini? Donc j'ai répondu, c'est très bien. Ne penses-tu pas qu'on en fait trop autour de Mastantuono? Alors, moi, j'ai deux choses. Patience. Si vous attendez de Mastantuono, comme ce qu'on entend parfois, qui va arriver, qui va tout manger, qui va... Doucement, vous allez être déçus. Pas parce qu'il ne vaut pas le coup. C'est un immense mérite de quitter le continent américain, 18 ans à peine arrivé au Real Madrid, et jouer quelques matchs titulaires. C'est une preuve de maturité et d'intelligence et de football, de talent. Maintenant, la marge entre avoir la chance de parfois être titulaire au Real Madrid et tout péter, doucement. Même un Neymar a mis de la progression et du temps. Donc il faut parfois laisser le temps à des mecs qui ont 18 ans. Tout simplement. Donc oui, moi je trouve que c'est impressionnant d'avoir de la justesse dans ton jeu parfois quand tu joues au Real Madrid, parfois titulaire. Alors on l'a vu titulaire lors du deuxième match, il n'a pas fait tâche, il n'a pas fait que les meilleurs choix, on sent qu'il est jeune, mais le mec, il y a quelque chose, voilà. Et ce quelque chose-là, il faut le laisser fleurir, il faut le laisser grandir. Il ne faut pas attendre de lui ce qu'on devrait attendre d'un titulaire au Real Madrid pour l'instant, selon moi. Est-ce que pour toi, Rodrigo peut vraiment faire une saison entière sur le banc? Alors Rodrigo, moi j'attendrais, pour parler de Rodrigo, la fin du mercato. Parce que, je sais pas, mais c'est pas encore fini pour un départ de Rodrigo. Voilà, c'est ça que je me dis. Et c'est pas encore fini pour recruter aussi. Voilà, c'est ça que je me dis. Donc on répondra à tout ça un peu plus tard. Quand vous dites qu'au retour de Bellingham, pourquoi le Real devrait passer à 2 devant? Et selon vous, qui mourront-ils sauter? J'ai pas compris, frérot, là, tout ce que tu me dis. En gros, pour faire simple, le retour de Bellingham, j'espère bien qu'on va l'avoir derrière 2 attaquants et pas Bellingham plus 3 mecs offensifs. Parce que je vais péter les plombs. Je vais péter les plombs. Bellingham doit avoir un aspect aussi libre haut, avec un Mbappé qui, comme on le voit maintenant, est un joueur qui, comme Xabi Alonso aussi lui demande et est fier de ça. Un joueur qui se déplace, nous des fois on le veut dans l'attaque pile poil, bon le mec il a déjà 3 buts, mais s'il nous fait une saison avec beaucoup de buts, je vais pas pleurer qui vient participer au jeu, surtout quand on sait qu'on n'a pas l'équipe la plus créative non plus, donc voilà, qui se déplace un peu partout et qui s'inspire un peu de Benzema là-dessus, pourquoi pas, hein, le mec est encore jeune, Benzema, on a eu le Benzema totalement indiscutable mondialement, après les 30 ans, qui pouvait porter ton Real Madrid. Parce qu'avant ça, on comptait sur Benzema pour être complémentaire d'un Cristiano, etc. On pensait même qu'après le départ de Cristiano, c'était Gareth Bale qui allait prendre la relève au Real et non pas Benzema. Et Benzema nous a tous surpris. Donc il faut laisser aussi à des joueurs comme Kylian, Vini, s'il veut être parfois un peu plus dans l'axe, une possibilité encore d'évoluer dans leur football. Et c'est des mecs qui ont beaucoup de talent. Et Kylian, c'est un génie du foot, qu'on le veuille ou non. Et pour moi, il est capable de s'adapter à plusieurs aspects. Et il est en train de nous le montrer pour l'instant. Donc voilà, et je pense que Bellingham, en revenant, aura un aspect où parfois il se retrouvera même devant Kylian dans les déplacements. Mais pour que cette chose-là puisse avoir lieu, offrir une liberté à Bellingham, il va falloir aussi surtout que t'en aies que 2 avec lui. Parce que si t'en as 3, ça fait 4 mecs devant, et là on recommencera à perdre cet équilibre. Et moi, ça, je n'ai pas envie.
N'as-tu pas l'impression que les réseaux sociaux déforment la vision de beaucoup de footeux et facilitent la haine gratuite? Bah, les réseaux, c'est pas les réseaux. Quand je dis les réseaux, j'englobe pas les vidéos. Parce que dans les vidéos, il y a des personnes, moi y compris, où on est là à essayer de faire un travail d'analyse. On peut le faire bien, on peut le faire mal, on peut se tromper. Mais à l'inverse, les réseaux, c'est tout le monde et n'importe qui et écrit. Et très souvent, vous constaterez, vous savez, ça c'est un truc que j'ai constaté, quand il y a, dans citer, la citation, machin, il y en a un, il dit un truc, et tout le monde, pour vouloir, parce que les réseaux, c'est une volonté d'être dans une masse, pour la majorité des gens, et souvent des plus jeunes, des ados. Donc, se retrouver dans la masse donne pour l'esprit des gens une sensation d'être dans le vrai, et d'être accepté, et d'avoir une idée, une personnalité. Donc, pour avoir cette sensation, c'est un peu ça, l'adolescence, c'est vouloir être accepté dans un groupe et tout. Donc, pour avoir à être accepté, il faut suivre ce qui a déjà été dit. Et ceux qui parlent parfois ne savent même pas ce qu'ils disent, mais en parlant comme celui d'avant, t'as moins de risques d'être rejeté dans ton avis et forcément d'être écouté parce que deux l'ont dit avant toi. Et l'autre qui l'a dit avant toi l'a dit parce qu'il l'a entendu. Donc en fait, c'est pas une analyse, et même, des fois ça m'arrive même de le voir chez certains qui parlent football aussi sur les réseaux. Je me permets de dire certaines choses parce que j'entends que ça se dit. Et j'en suis pas totalement convaincu, mais j'ose le dire parce que ça a l'air plus simple. Moi, des fois, c'est pour ça qu'il m'arrive des fois de me détacher ou de rester que sur mon profil, sur des matchs, pour ne pas être influencé par l'idée massive et au final ne pas faire l'analyse que mon esprit me permet d'avoir quand je regarde quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait tous faire, nous qui faisons des vidéos, etc. C'est éloigner les idées de masse, parce qu'il y a de la propagande, parce qu'il y a des groupes, parce qu'il y a des communautés, parce qu'il y a du clubisme, parce que ceci, cela, il y a des anti, il y a des pros. Donc, se faire notre analyse sans avoir le retour des autres, et ensuite, si on veut se confronter et tout, et exprimer notre opinion, il n'y a pas de problème. Donc les réseaux sont très dangereux parce qu'ils créent un avis basé sur une masse, et tu verras que sur 80% des gens, c'est parce qu'ils l'ont vu ou l'ont lu, pas parce qu'ils l'ont estimé dans leur réflexion. Pourquoi tu ne suis pas et ne commentes pas le foot féminin? Mais à ton avis, c'est parce que ça m'intéresse pas. Si ça m'intéressait, je le regarderais. Je dis pas que les femmes ne doivent pas jouer au foot et tout. Non, moi j'ai connu, j'avais des amis, leur petite sœur, elle faisait du foot, elle jouait très bien. J'ai connu des personnes qui savaient très bien jouer au foot et tout, et c'est bien, c'est encourageant. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Déjà, je regarde pas tous les championnats, je regarde pas toutes les équipes, ni tous les clubs masculins. Le football féminin, c'est pas spécialement un truc qui m'intéresse. J'ai déjà regardé quelques gros matchs, il y a des équipes qui ont été intéressantes collectivement et tout, mais ça n'a rien à voir avec ce que certains diraient comme la misogynie et tout ça. Parce que la personne, elle me dit derrière, un profil comme le tien, pro et bienveillant, permettrait de calmer la misogynie ambiante. Mais regarder le football féminin ne doit pas se faire pour calmer la misogynie, en fait. C'est un problème qui crée de la misogynie. Il faut au contraire regarder ce qu'une femme fait ou un homme fait par rapport à ce qu'une femme fait, un homme fait ou n'importe qui fait. C'est le résultat, l'analyse de ce résultat. Et c'est pas parce qu'une femme fait qu'on dit hey, c'est une femme qui fait, donc il faut parce que ça veut dire... Ça, c'est une erreur pour moi dans la défense de ce qu'on veut défendre. Le Real ne veut pas recruter après le départ de Ceballos. Alors pour l'instant, Ceballos n'est pas parti, mais ça... Les gars, attention aux médias, les gars. Vous lisez un mec qui a parlé, parce que quand vous lisez sur les réseaux, ça aussi c'est un truc à comprendre, quand on lit un message sur les réseaux, de pages, de trucs et tout, en dessous il y a toujours une source. Parmi toutes les sources, elles se contredisent. Un tel dit ça, un tel dit ça, un tel dit ça. Moi je vous avais dit un truc, ça vient de Madrid. Source Real Madrid. S'il y a des ventes, il y a de fortes chances qu'il y ait des recrues. S'il n'y a pas de vente, il n'y a presque aucune chance qu'il y ait des recrues. Voilà, point. C'est pas plus les semaines passent, moins les semaines passent, ça sert à rien de rajouter mille et une choses. S'il y a des ventes, probabilité de recrutement plus élevée. S'il n'y a pas de vente, probabilité de recrutement très très bas. Voilà. D'accord ? Parce que là, j'entends des choses. J'entends Alexander-Arnold veut partir et tout. Les gars, le mec, vous croyez qu'il n'a pas réfléchi avant de venir au Real Madrid? Franchement, ça fait des années qu'il parle et tout. Et vous pensez qu'en 2-3 semaines, le mec... Vous aussi, les gars, vous n'avez pas la réflexion.
Vous croyez tout ce que vous lisez. J'ai lu ça, j'ai halluciné. J'ai halluciné. Comment on peut croire ou écrire un tel truc? Tu me dis après une saison, c'est catastrophique, il y a une réflexion qui se fait et tout. Il y a des gens qui arrivent à croire à des choses pareilles. Ah là là. Avez-vous été convaincu par les 2 premiers matchs du Real ou vous pensez que l'équipe a besoin d'autres matchs pour renforcer? Alors, convaincu, c'est compliqué de donner une réponse parce que tu as joué 2 équipes totalement inférieures à toi. Et si on me dit, est-ce que j'ai vu des évolutions dans certains aspects? Oui. Oui. Mais je ne peux pas juger ni jauger ce Real Madrid encore. J'ai besoin de temps pour voir la régularité défensive, voir aussi quand il y a de la confrontation, voir comment vont se comporter la créativité face à une équipe qui a aussi cette créativité, comment tu imposeras quelque chose à une équipe qui peut t'imposer quelque chose, etc. Salut Riles, c'est quoi ton top 5 ballons d'or pour toi? Alors, pour moi, ça serait un Dembélé, Lamine Yamal, je pense que ce sera Dembélé, Lamine Yamal, Hakimi. Enfin, je pense que ce sera... Moi, je pense que les journalistes vont voter Lamine Yamal. Mais globalement, j'aurais mis un truc du style soit... En fait, ça peut être beaucoup de choses parce que ça se joue à des détails. Mais Hakimi, Dembélé peuvent mériter le ballon d'or. Il n'y a pas de problème. Lamine Yamal, j'ai expliqué sur mon Insta, les liens sont dans la description, j'ai expliqué que Lamine Yamal, on m'a dit, si Lamine Yamal est ballon d'or, est-ce que pour toi ce serait scandaleux? Ce n'est jamais scandaleux que la plus grosse individualité de la saison prenne un ballon d'or. On est bien d'accord, si Lamine Yamal prend le ballon d'or, je ne vais pas dire « Mais quel scandale !» Par contre, pour moi, il y a des mecs qui le méritent devant. Il y a des mecs qui le méritent devant parce qu'ils englobent un aspect individuel, peut-être inférieur à Lamine Yamal si on veut, mais aspect individuel quand même. Ensuite, il y a Ligue des Champions, meilleur joueur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de son championnat, et niveau trophée, ça gagne la Ligue des Champions, finaliste de la Coupe du Monde des clubs. L'addition peut donner un ballon d'or, et doit pour moi donner un ballon d'or à un joueur de Paris. Donc un classement, c'est très compliqué, parce que autant ça peut être Hakimi, Lamine Yamal, Dembélé, Hakimi, Lamine Yamal, ça peut être Lamine Yamal, Dembélé, Hakimi, ça peut être... vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très 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 compliqué, c'est très très compliqué cette année, mais pour moi je l'aurais donné à un joueur de Paris quand même. Tu penses on va gagner la Ligue des Champions ou le championnat ou au monde? Et pour l'instant on n'a aucun élément réel, on ne peut pas encore parler sur gagner la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, après, c'est un parcours. Ça se trouve en face. Il va y avoir un tableau Arsenal, PSG, Barcelone. Et toi, tu vas tomber contre des plus petites équipes, tu vois. Donc ça dépendra de ça. Tu n'es pas parmi les 3-4 meilleures équipes du monde pour l'instant, selon moi, en termes de compétitivité, à moins que tu prouves dans la saison. Mais pour moi, un PSG, Barcelone, Arsenal, Bayern, ça passe devant toi. Après, il faudra voir ce que donneront des équipes comme Chelsea, City, etc. Pour l'instant, sur la base qu'on a vue, tu passes derrière ça. Mais il peut se passer tout et n'importe quoi dans la saison. D'où l'importance d'attendre un petit peu. Mais pour moi, la priorité, c'est qu'il faut qu'en Espagne, tu prennes ton championnat et pourquoi pas la coupe qui va avec. Tu penses que si Dembélé gagne le Ballon d'Or, Mbappé sera toujours le leader de l'équipe de France? C'est une très bonne question, mais c'est complexe parce que Dembélé n'a jamais été leader en équipe de France. Et ce serait hyper intéressant à voir comment se comporterait Didier Deschamps. Franchement, ce serait intéressant. Moi, je pense que Didier Deschamps n'osera pas retirer le leadership à un Kylian. Je pense pas. Moi, je pense... La logique voudrait dire... Tu mets Kylian et Dembélé en mode leader. Parce que Dembélé, s'il prend le ballon d'or, voilà, c'est... Mais attention, pour moi, je vous ai dit, hein, attention pour le ballon d'or. Bonjour Villes, tu ne penses pas que le Real ferait mieux de se pencher sur des milieux de ballon comme... Des milieux de terrain de ballon comme Vitinha, Fabian, Kimmich.
Vitinha et Fabien Ruiz, les gars, c'est mort. Paris ne va jamais lâcher un joueur de son milieu au Real Madrid, qu'il nous intéresse ou pas. Genre, le Real est même au courant de ça. Il n'y a pas de question là-dessus. Tu sais très bien que c'est pas possible. Et les joueurs qui restent là, c'est pas facile parce qu'il faudrait faire un pari. Tu vois, faut un pari pour ramener un vrai joueur de ballon aujourd'hui au Real, à moins de mettre une grosse somme sur quelqu'un. Mais le Real, est-ce que le Real est prêt dans ce mercato à mettre une nouvelle grosse somme? J'en doute. Il y a le Real qui se transforme en ce qu'était Paris. Ça, c'est le fantasme des gens. Ils ont envie que le Real devienne le PSG qui était en crise. Écoutez l'argument, hein, parce que là, vous allez vous marrer. Le Kylian Saint-Germain, où Kiki marquait 80% des buts, tu ne vois pas un souci, là? Donc, si Kylian n'est pas bon, c'est problématique parce que Kylian ne marque pas, donc c'est bien, il a quitté Paris, blablabla, truc, il est nul. Si Kylian marque 80% des buts, donc il est très fort. Mais non, ça reste un problème, c'est encore comme Paris quand c'était la crise. À quel moment, la personne qui m'a écrit ce commentaire, je te pose une question, à quel moment alors, ça ne serait pas, selon vous, à l'image de la crise de l'époque du PSG? C'est ça, moi, ma question. Voilà. Il faut qu'il se passe quoi? Que Kylian soit pas trop fort pour pas trop marquer, lui qui est attaquant et qu'on a recruté pour ces raisons-là, qu'il soit celui qui marque et marque et marque et marque, c'est le soulier d'or. Non, non, non. Mais s'il marque pas assez, aïe, vous êtes bête, hein? Ah, voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de possibilité, si tu as Kylian, en fait, de dire du bien pour les gens. Je reviens, pour moi, quand les gens parlent du PSG, etc., avoir Kylian Mbappé, l'un des plus grands footballeurs du monde, l'un des top 2 individualités, si on veut s'arrêter même au présent, si ça choque des gens que le mec tire les pénaux, que le mec est le numéro 10, et que ce soit l'un des mieux payés mondialement, voire possiblement le mieux payé, aujourd'hui, si ça choque, bah les gars, vous mentez à vous-même. Vous n'êtes plus dans la réalité des choses. Et je reviens sur un truc, à Paris, le problème qu'il y avait, c'est que la direction faisait en sorte que Kylian était au même niveau que cette direction. Qu'il avait le droit, parce qu'il ne fallait pas le perdre. Chose qu'au Real n'existe pas. Ça n'existe avec personne. Ne pas perdre un joueur dont il a le droit de nous dire tout ce qu'il a envie. Ça ne peut pas exister. C'est une chance que le Real a aujourd'hui. C'est que les gens veulent aller au Real et le Real ne retient pas aveuglément quelqu'un qui va te faire un chantage. Donc, c'est ça. En fait, beaucoup de gens veulent se battre pour comparer ce truc-là. Ça ne peut pas avoir lieu. Maintenant qu'un Cristiano, Kylian, ou tu vois, ces joueurs qui, médiatiquement, sportivement, ils t'apportent une grande chose à ton club et à ton entreprise, bien entendu que tu vas les mettre dans les meilleures dispositions aussi pour qu'ils te le rendent bien. C'est un intérêt dans tous les clubs, dans toutes les équipes nationales. Des joueurs comme ça, c'est obligé de chercher à les mettre dans les meilleures dispositions, mais sans jamais faire en sorte qu'ils soient à la même hauteur qu'un président, qu'ils aient le droit de venir dire à la présidente, écoute, sinon je pars, donc donne-moi ça, je veux ça, donne-moi les pénaux parce que si Neymar il était au Real Madrid, bah moi je te dis c'est à Neymar de tirer les pénaux par exemple, tu vois. Si Cristiano aujourd'hui était au Real Madrid, je te dis c'est à Cristiano de tirer les pénaux. Mais aujourd'hui au Real Madrid, tu n'as plus de gros tireurs de pénalty, et sur les coups de pied arrêtés, pour l'instant, c'est Kylian qui en a mis le plus lors de la dernière saison où il est là. Donc, à un moment donné, on peut pas... tu vois, on essaye de trouver des... Le mec ne fait pas de problème, on a essayé d'inventer des problèmes. Tout le monde a dit que quand il allait arriver au Real, il prendrait la place à Vini, vous verrez, il sera à gauche et tout. Il n'est pas allé à gauche, il s'est débrouillé en tant qu'attaquant, il est devenu le soulier d'or, il n'a pas fait d'histoire avec son entourage. Et, qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui. Et avec le temps, bah, le numéro 10, le Real lui donne médiatiquement. Tu t'appelles Kylian Mbappé, t'as le 10 en équipe de France, le 10 est désormais libre. Les grands joueurs ont déjà leur numéro, bah, si Kylian prend le 10, ça choque personne en fait. Mais ça a l'air de... Il y a des gens, ils veulent faire des problèmes comme ça, ils veulent inventer. Pour l'instant, ça n'a pas lieu, ces problèmes-là. La seule chose que Paris, aujourd'hui, a eu de plus que le Real et a gagné un truc, c'est quand Kylian est parti, Paris prend la Ligue des Champions. Et bravo! Bravo. Et ça, c'est la frustration peut-être que Kylian peut avoir sur le moment. À lui de remonter là. Même si à Paris, certains veulent faire oublier tout ce qu'il a fait.
L'histoire qu'il a à Paris, les gars, faut pas non plus être aveugle. Il a fait des choses que... T'en as combien qui ont fait autant? Le mec, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Le mec, en Ligue des Champions, il est déjà dans le top 10 des buteurs de la Ligue des Champions alors qu'il a 26 ans. En Coupe du Monde, il va bientôt être le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. On parle d'un gars, c'est déjà, dans ce football, presque une légende, qu'on le veuille ou non. Et ça, en fait, il y a des gens, ils ont du mal, parce qu'en France, on a ce conflit. On a ce conflit avec nos joueurs. Mais toutes ces choses-là sont des faits. Ce sont des faits. Il lui manque une Ligue des Champions et un Ballon d'Or, chose qu'il peut avoir en une saison. Et le mec, qu'est-ce que tu vas dire sur sa carrière s'il arrête comme ça, déjà? Vous voyez, c'est compliqué. Je sais que c'est facile, il y a volonté de nuire. Pour certains, c'est comme un ex toxique et tout, mais... Fermín López à Chelsea, ton avis? Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, je parlais de Gavi. Je disais, à un moment donné, je sais pas, je vois bien un joueur comme ça, peut-être partir à Chelsea, dans un club... Et là, on m'évoque Fermín López. Alors, il faut comprendre que le Barça, c'est pour des intérêts financiers, hein, s'ils font ça. Hein. Ça n'a aucun intérêt pour eux de perdre un talent comme ça. C'est que pour un intérêt financier. Ça serait dommage pour eux. Franchement, dommage pour eux, mais après, on verra si ça va se faire ou pas. Mais à moins de prendre un très gros billet, je ne conseillerais pas au Barça de le faire, de le perdre. Donc, voilà, hein, globalement, ce que j'avais à dire dans cette vidéo, les amis. On se tient au jus. Demain sera le tirage au sort de la Ligue des Champions, nouveau format. Donc on aura déjà au moins 2 gros adversaires du premier chapeau, parce que c'est 2 adversaires par chapeau. Et on fera une belle vidéo sur tout ça, en réaction. Et on se tient au jus. À demain. Soyez présents. Prenez tous soin de vous, les amis. Et la paix sur vous.